présidente du Conseil sénégalais des femmes, le COSEF. Aujourd'hui, donc, vous présidez cet atelier. Est-ce que vous pouvez revenir sur le thème et la quintessence? Alors, nous avons un thème qui est très inclusif, je dirais, parce que c'est un projet FAO, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en partenariat avec le Conseil sénégalais des femmes. Ce partenariat aboutit à une session de formation destinée aux conseils municipaux, donc les élus, hommes et femmes, dans 5 communes que nous avons choisies, minutieusement choisies. Sur les 557 communes que compte le Sénégal, nous avons identifié 5 communes. La commune Joal, Fadiout, Ngazobil, où nous sommes aujourd'hui pour 3 jours. La commune de Ndiop, qui est dans la région de Fatick. La commune de Golfe Sud, la commune de Kaffrine et la commune de Koungheul. Donc, dans ces 5 communes-là, nous avons nous allons organiser, là c'est la deuxième session, nous allons organiser, ou nous avons déjà organisé, ces sessions de renforcement de capacité des élus sur le budget participatif sensible au genre. C'est-à-dire que quand nous parlons de budget, il faut que les élus sachent ce que c'est qu'un budget. Quand nous parlons de budget participatif sensible au genre, il faut que les élus soient capacités également dans ce sens. Mais ce qui sous-tend tout ça, ce sont nos textes également. Nous avons évidemment, au-delà de notre constitution, nous avons les textes comme le Code général des collectivités territoriales, sur la base de laquelle il faudrait que les élus sachent qu'est-ce que c'est, quels sont les différents articles qui vraiment les ramènent à une connaissance de leur commune. Donc il faut connaître l'élu, son rôle et sa responsabilité. Il faut connaître l'acte 3 de la décentralisation. Il faut connaître la loi sur la parité également, qui est une loi en faveur d'un équilibre dans les institutions. Si aujourd'hui nous comptons depuis les élections de 2012 au niveau du Parlement sénégalais, nous comptons 42,7% de femmes élues au niveau du Parlement, c'est grâce à la loi sur la parité. Si nous avons aujourd'hui 47,8% dans les collectivités territoriales, c'est grâce à la loi sur la parité. Si nous comptons aujourd'hui 18 femmes maires et 3 présidentes de conseils départementaux, c'est grâce à la loi sur la parité. Vous me direz, peut-être que ce n'est pas encore suffisant, mais c'est un pas important. Donc la capacitation des élus, pour nous, c'est gage d'un développement équilibré et équitable. C'est bon. Un budget sans, vous avez dit tout à l'heure, Budget participatif. aux gens, c'est quoi exactement? Alors, le budget participatif, vous savez que, bon, d'abord, il y a ce qu'on appelle un budget classique que tout le monde connaît. Le budget participatif, comme son nom l'indique, il doit être inclusif. C'est-à-dire que quand, dans une collectivité territoriale, le maire ne peut pas connaître tous les besoins de la population. La porte d'entrée, c'est le maire. C'est-à-dire que le maire est l'élément moteur de ce budget participatif. Donc, il va, peut-être qu'on le dira dans les différentes sessions, il va ouvrir pour écouter sa population jusqu'aux différents quartiers. C'est organisé, hein, c'est-à-dire que les quartiers vont peut-être identifier les problèmes prioritaires de leur collectivité, enfin, en tout cas de leur quartier, de leur communauté. Et ils vont dire, par exemple, là, nous avons besoin d'ouvrir une école, nous avons un problème d'accès à l'eau, nous avons un problème de récolte des ordures. J'ai vu UCG, un projet UCG, c'est très très bien. Alors ces problèmes sont identifiés vraiment par la population et remontés dans un cadre qu'on appelle le cadre de concertation. Et ce cadre de concertation a des délégués. Et ça, c'est l'article 7 du Code général des collectivités territoriales qui le dit. Tout ce que nous dirons ici est basé sur les textes. C'est rien qu'on invente, ce sont les textes. Également pour accompagner le maire. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, parfois, il y a des compétences
qu'on pense que ce sont les compétences qui ressortent du maire, alors que non. Donc il faudrait que la population, les élus le sachent, parce que sinon on va attaquer le maire alors que ce ne sont pas de ses compétences. Nous avons les 9 domaines transférés, et tout ça, les élus doivent le savoir. Qu'est-ce que disent les 9 domaines transférés? Qu'est-ce qui est transféré? Qu'est-ce que ça dit? Et qu'est-ce qui est du domaine de la commune et qu'est-ce qui n'est pas du domaine de la commune? Donc le budget participatif, il est vraiment participatif, identifier les priorités pour que les prochaines sessions budgétaires, que ça soit vraiment pris en compte. Voilà. J'avais perdu le fil de ma question. Je voulais savoir, un budget sensible au genre, c'était quoi exactement? Voilà, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le genre, c'est... souvent, on pense que le genre, c'est la femme, alors que ce n'est pas la femme. Quand on parle de genre, c'est les hommes et les femmes, c'est l'équilibre en fait. Voilà, c'est les couches de la population, parce que quand on est dans un État, quand on est dans un pays, on parle d'hommes et de femmes. On ne parle pas de femmes seulement, on ne parle pas d'hommes seulement. Donc quand vous mettez en place un budget, les besoins de la population, ce n'est pas un budget qui sort du budget global où on se dit, là, on va mettre en place un budget uniquement pour les femmes. Non, c'est pour la population. Les besoins spécifiques également peuvent être identifiés entre les hommes et les femmes. Quand on parle par exemple de maternité, ce ne sont pas les hommes, ce sont les femmes. Donc ces besoins spécifiques d'avoir un centre de santé pour les soins primaires, etc., ce sont les femmes qui, par exemple, les femmes qui sont en état de grossesse, ce sont elles qui connaissent aussi leurs besoins. Mais c'est globalement les besoins des populations, des hommes et des femmes, qui sont identifiés pour que le budget participatif soit un budget équilibré. Voilà. Merci beaucoup. defal ko wolof bi rek tënk rek. tey boo ñu doon fàttali tur bi lay doon nga fàttali. maa ngi tudd Rokhayatu Gassama di présidente nationale conseil sénégalais des femmes di COSEF. lii nga xam ne moo ñu fi indi tey programme la bi nga xam ne dañu ko tënk ci ñaari pàcc. c'est-à-dire que programme la bi nga xam ne dañu ko def ak FAO di organisation Nations Unies bi nga xam ne moom li ko yëkkati mooy alimentation ak agriculture. donc léegi ci programme boobu ñu war ci tànn juróomi communes yi nga xam ne ci juróomi téeméer ak juróom-ñaari communes yi nga xam ne Sénégal am na ko. donc ci yooyu ñu tànn juróomi communes yi tànn Joal Fadiouth Ngazobil tànn Ndiob ci région wu Fatick tànn Golfe Sud tànn Kaffrine tànn Koungheul juróom. donc ngeen xam ne tànneef boobu dafa am solo lool. tànneef bi ñu koy def li nga xam ne moo ñu gënoon a soxal mooy communes yi nga xam ne maire yu jigéen ñoo ko diriger. te comme nee naa leen fukki maire ak juróom-ñett la ñu am ci Sénégal ci jigéen ci juróomi téeméeri commune ak juróom fukk ak juróom-ñaar nga xam ne loolu am na solo lool. ñu tànn commune bi war cee liggéey ci li nga xam ne mooy dooleel waa commune bi ñi ñu fal ñu nekk ci conseil municipal bi. donc loolu jëm ci programme bi nga xam ne renforcement capacité yi may wax jëm ci budget xam nan la ñuy tëggee budget xam luy budget participatif xam également li nga xam ne moo nekk ci sunuy texte parce que amul dara li nga xam ne dinañ ko inventé lépp lu ñuy wax ci ñetti fan yi dafay dëppoo ak sunuy texte jëm ci conseil nu mu tudd c'est sunu constitution d'abord nga xam ne mooy li ñu tënk ñun ñëpp mais jëm ci décentralisation jëm ci àq ak yelleefu élu mais que élu bi aussi xam luy àq ak yelleefam xam li nga xam ne moo ko fi teg muy mission wu élu rôle ak responsabilité wu élu. donc loolu am solo lool mais li nga xam ne moo ci gën a amati solo mooy balaa ñuy ñëw dañuy def li nga xam ne moom la ñuy ne étude de base. étude de base bi mooy xayma lii nga xam ne moom la commune bi am comme potentialité dégg ngeen maire bi muy wax sànq wax na potentialité wu commune bi. d'ailleurs ma di ci profiter
di ko remercier di ko féliciter niñ ko fal fii moom en tant que jigéen mu neex ñu lool looloo tax ñu tànn ko parce que xam nañu ne compétence yi mu am moom lay partager ak commune bi te ñun bu ñu ñëwee aussi dañuy koy jàppale dooleel ko donc loolu moo ñu fi indi vraiment renforcement capacité élus yi maa ngi ko doon wax xëj na waxuma ko ci français ñaari pàcc la pàcc bu njëkk bi institution locale yi la institution locale yi mooy commune yi ñaareeli pàcc bi mooy parlementaires yi mais comme ñoo ngi jëm ci élection parlementaires yi bu ñu paree élection bi ci ñoom la ñu jël defal leen formation bi nga xam ne moo jëm aussi ci budget participatif. Merci beaucoup. Madame le maire, donc aujourd'hui vous êtes là pour un atelier de renforcement de capacité donc, des élus. Quel est l'intérêt donc de cet atelier selon vous? Merci mes chers amis journalistes. Permettez-moi d'abord de remercier Madame la Présidente. Et comme elle a eu à le rappeler, d'avoir eu à penser à la commune de Joal-Fadiouth. Elle l'a rappelé, elle a dit que sur 557 collectivités du Sénégal, 18 sont gérées par des femmes. Mais sur ces 18, elle n'en a choisi que 5. Donc c'est un plaisir pour nous de la... L'intérêt, vous avez bien entendu, renforcement. Quand on dit renforcement, ça veut dire qu'il y a un existant, mais il faut aller plus loin. Et je lui disais quel hasard, parce que nous venons de faire un conseil municipal le vendredi, et il était question de discuter de budget. Et on se rendait compte que les conseillers avaient vraiment besoin d'être accompagnés. C'est vrai que c'est une nouvelle équipe, mais même je suppose, j'entends dire des gens qui me disent oui, nous avons fait pas moins de 10 ans de commune. Mais ce qu'on oublie, c'est que les choses ont beaucoup changé dans ce pays. Son Excellence le Président de la République a beaucoup fait dans ce pays. Quand on parle de décentralisation, avant, les communes ne marchaient pas comme ça. Décentralisation, ça veut dire que c'est l'État central qui décidait. Aujourd'hui, avec la décentralisation, ces 9 compétences, je ne vais pas les citer, sont gérées par la commune. Elle l'a rappelé en disant que oui, il faut que le conseiller sache quelle est sa ou ses limites. Parce que, et on en a parlé également lors du conseil, ce qu'on entend, mairie, la mairie a de l'argent. Or, on confond un budget avec la trésorerie. Parce qu'entre ce qu'on budgétise et ce qu'on a en main, il y a une différence. Et ça, il faut qu'on le dise aux gens, pour qu'ils aillent vers les populations. Quand on nous dit que oui, telle école, l'école n'a pas payé la facture d'eau. Souvent, on pense qu'il y a de l'argent ici. Or, parfois, ce sont des problèmes d'engagement du budget. Il y a un travail préalable à faire avant que ces factures soient payées. Sans compter le problème des engagements, sans compter d'autres, parfois, blocages qui font que souvent, ça ne va pas vite. Mais ce que son Excellence a voulu faire, c'est rapprocher les populations de certains besoins. Quand on parle de la scolarisation, quand on parle de santé, ça c'est pour les populations, pour être très proche des populations. Être proche des populations, mais également, on a parlé d'équité. Le président, ce qu'il veut, c'est l'équité sociale et l'équité territoriale. Cette équité territoriale et sociale, je pense que vous-même, aujourd'hui, pour venir à Joal, vous ne faites même plus, si vous passez par la piste de Niani, vous faites plus de 20 minutes. Pour aller à Dakar, aujourd'hui, en passant par Niani, on fait 1h30. Et sans embouteillage. C'est-à-dire on contourne, ces voies de contournement qui sont faites. Et donc ce renforcement de capacité doit permettre à la population de savoir remonter leurs besoins. Une fois que les besoins maintenant sont remontés, ensemble, que nous puissions discuter pour voir la priorisation de telle ou telle autre activité. Et ensemble, nous discutons pour dire que voilà, donc telle activité, nous pouvons la prioriser par rapport à une autre. Et donc, si ces conseillers sont capacités, ça va rendre le travail plus facile. Durant ce conseil également, ce que nous avons fait, on s'était rendu compte que jusqu'à date, il n'y avait que 15 quartiers
à Joal qui étaient légaux. C'est-à-dire 15 quartiers reconnus par l'État du Sénégal. Même si les autres secteurs, on les appelait quartiers, mais ce n'étaient pas des quartiers. Et je pense que quand même, quand on administre une collectivité, il y a un minimum à mettre en avant. Je réponds parce que quand même, je pense que des gens qui ont eu à gérer ces collectivités, qui ont laissé faire, parce que ces quartiers, on devait les régulariser. Les régulariser, ça veut dire que envoyer à l'État central la liste de ces quartiers, parce que Joal en avait besoin. Et on comprend les besoins également, on comprend ce qu'ils ont voulu faire. Mais le plus important, c'est d'être légal. Un quartier, on le légalise et c'est le ministre de l'Intérieur qui donne son accord une fois que la proposition est faite, que cette proposition faite, qu'on veut ériger telle zone en quartier, le ministre de l'Intérieur donne son autorisation, donne son OK. Je disais tout à l'heure, les communes ne sont plus régies de la même manière. Cette décentralisation, il y a une nouvelle façon de gérer les collectivités territoriales. Donc on peut avoir fait 15 ans de collectivité, mais ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'était pas la même chose que le passé. Et donc je tenais vraiment à le préciser et à remercier le président de la République qui a pris cet acte de la décentralisation que nous sommes en train de finaliser parce que même cette décentralisation n'est pas encore totale. Au vu de ce qu'on a vécu de 2016 à maintenant, il y a des corrections peut-être qu'il faudrait faire ou bien nous allons continuer sur cette lancée. Et on s'est rendu compte également avec la communalisation parce qu'avant nous avions des communautés rurales qui vivaient avec les communes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Toutes les collectivités sont d'égale dignité. Étant d'égale dignité, est-ce que ce serait le même rapport entre la commune et les communautés rurales qui existaient avant? Mais ça ne peut pas être la même chose. Donc le système de gestion a changé. Et donc c'est important que ces conseillers soient capacités pour pouvoir le faire. C'est simplement ça, mais ce n'est remettre en question rien du tout. Ce n'est pas dire que ce qui a été là n'est pas bon, mais c'est simplement remettre les choses. Aujourd'hui, nous allons proposer au moins un minimum de 25 quartiers pour Joal, parce que Joal en a besoin. Joal a grandi. Et même le mode de fonctionnement aujourd'hui, ce que le président veut, ce que les collectivités veulent, c'est qu'il y ait des conseils de quartier. Et ce sont à partir de ces conseils de quartier que ces conseils de quartier vont remonter les informations. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ensemble, nous allons voir de manière participative comment aider ces populations à être dans le développement durable. Quand on parle de développement durable, on parle de bonheur, on parle de sérénité et également on parle de vivre dans des endroits sains. Nous avons eu la chance de recevoir d'ailleurs l'UCG ici. L'UCG, nous voyons ce que l'UCG est en train de faire dans ce pays. Et là, le président a décidé de faire monter ces structures en société. Et dans cette société, la gouvernance ne s'arrêtera plus simplement au tri et à la collecte. Ça ira jusqu'à la valorisation et au traitement et jusqu'à la valorisation. Et quand on parle de valorisation, ça veut dire que les retombées devraient pouvoir aussi bien servir à la société, mais également à la commune qui est génératrice de ces ordures. Donc des sociétés vont naître et ça va permettre la création d'emplois locaux, ces emplois locaux qui vont prendre ces jeunes, qui sont des génies souvent, mais qui ne savent pas quoi faire parce qu'il n'y a pas de société proche des collectivités locales. Donc voilà également une autre Sénégalais des femmes qui fait ce travail. Parce que si on a les lois sur la parité, ils ont joué un rôle très important dans ça. Aujourd'hui, elle continue d'accompagner les femmes, mais vous savez que son Excellence le Président de la République, au niveau des ministères, a insisté pour qu'il y ait de plus en plus, ce n'est même pas de plus en plus, que dans tous les ministères, qu'il y ait une cellule genre. Donc, ayant une cellule genre au niveau du gouvernement, ayant voté la loi sur la parité au niveau de l'Assemblée nationale, et même vous avez vu, les listes, normalement, sont des listes paritaires. Et donc, de plus en plus, on pousse les femmes à aller vers la politique. Politique de développement. Parce que, quand on parle d'une liste paritaire, donc s'il y a 30, ici au niveau de Joal Fadiouth, nous avons 60 conseillers, nous avons 30 femmes et nous avons 30 hommes. Maintenant, nous avons nos réalités socioculturelles. Peut-être c'est là où on doit accompagner nos sœurs. Et ça ne s'arrête pas simplement au niveau de la politique, même dans le domaine scientifique. Quand vous regardez, on n'a pas beaucoup de femmes aujourd'hui.
Mais cette année, vous allez voir avec le concours général, le nombre de femmes, de jeunes filles plutôt, admises au concours général a beaucoup augmenté. Et nous souhaiterons que ça puisse aller, on ne dira pas 100%, mais au moins qu'on puisse aller à 70%. Parce que les gens se sont rendus compte que tout ce que les femmes géraient était mieux géré. Même dans le secteur extractif. Aujourd'hui, les miniers ont plus tendance à recruter des femmes parce qu'ils disent que les femmes prennent mieux soin des appareils, des machines. Donc vous irez dans les mines, vous allez trouver des femmes avec des casquettes, conduire les draglines. Ce sont ces femmes qui sont entre machinistes, ce sont ces femmes qui sont dans les laboratoires. Nous ne disons pas que les hommes ne sont pas, mais les hommes sont beaucoup plus brusques. Nous avons besoin de leur force pour se lever et nous accompagner. Voilà, Madame le maire, avant donc, le Wolof, nous sommes à l'approche donc des fêtes de Tabaski. Il y a une enveloppe préparée à l'accoutumée par les équipes. C'est vous qui me le dites, hein? C'est vous qui me l'apprenez. Pour l'indigénat, quoi, en quelque sorte. Oui. Bon, qu'est-ce qui a été décidé et qu'est-ce qui a été fait? Écoutez, vous l'avez dit vous-même. Donc ça veut dire que c'est prévu. Le montant, je ne m'en rappelle pas parce que c'est mon secrétaire municipal qui s'en charge. Et effectivement, le conseil que nous avons tenu la dernière fois, c'était pour discuter, pour dégager le montant. Je ne me rappelle pas du montant, je pense que c'est 17 millions que nous avons dégagés pour la Tabaski, mais également pour le secours des indigènes. Destiné à combien de bénéficiaires, par exemple? La liste n'est pas encore dressée, nous sommes là-dessus. Et c'est pour cela, donc c'est très important que nous puissions avoir ces conseils de quartier et ces conseils de quartier puissent remonter de façon honnête vraiment les bénéficiaires. Parce qu'aujourd'hui, nous prenons par exemple les bourses sociales, les bourses de sécurité. Le président a voulu aider les plus nécessiteux. Mais nous nous rendons compte aujourd'hui qu'il y a des familles qui n'en avaient pas besoin et qui aujourd'hui en bénéficient. Mais je pense que ça, ce sont des erreurs et le président a voulu rectifier d'ailleurs avec Covid en mettant en place ce qu'on a appelé le RNU. RNU qui a permis également de corriger et d'aller compléter cette liste par des familles qui en avaient vraiment besoin. Donc ici, ce que nous souhaiterions, parce que ce n'est pas toujours ce qu'on souhaite qu'on a, ce que nous souhaiterions, c'est que les délégués puissent nous accompagner dans ça, parce que aussi, ce n'est pas facile de dire que telle famille est nécessiteuse, mais dans la plus grande discrétion, que nous puissions les accompagner. Avec Caritas, il y a une très bonne base de données qui existe au niveau national, mais qui existe ici, où, de façon officieuse, nous connaissons ces gens-là et que nous puissions les accompagner vraiment dans leur dignité. Et donc, cette liste, je préfère ne pas donner le nombre, mais nous essaierions de toucher le maximum de personnes, sans compter qu'ici aussi, nous sommes dans un domaine de pêche. Et nous savons qu'aujourd'hui, quand même, la mer n'est plus poissonneuse comme avant. Et là, il y a des activités qui sont un peu au ralenti. Ces familles peut-être ne sont pas des familles nécessiteuses, mais périodiquement, durant l'hivernage où ils ne peuvent pas aller en haute mer, donc ces familles auront besoin d'être soutenues. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus.